un peu plus vite. Nous venons d'écouter, Seigneur, et apprendre de toi le vrai sens de la vie. Nous avons été baptisés au nom de Jésus, et tu nous as envoyés dans le monde pour être ses témoins. Nous voici réunis pour te répondre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons Alléluia.
j'ai su sortir et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes, de leur parti, récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Récemment, on m'a dit il faut que l'Église arrête de parler du péché. Alors ça pose un problème parce que Jésus, souvent, il parle du péché et encore dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, ceux qui seraient parfaits, mais les pécheurs. Et il a donné sa vie pour nous libérer du péché sur la croix. Et de la même manière, ici, Marie dit à Bernadette qu'il faut prier pour les pécheurs. Mais peut-être avons-nous une mauvaise, une fausse idée du péché. Peut-être davantage pour nos anciens, il y a pu y avoir une éducation un peu culpabilisante, c'est-à-dire, dès qu'il y avait un plaisir, on disait « Oh là là, le plaisir c'est mal, il doit y avoir du péché derrière. » Pourtant, Dieu, il nous a fait avec cette possibilité d'avoir du plaisir pour toutes les choses essentielles de la vie, pour la nourriture, pour aussi reproduire que notre espèce et que la vie vienne au monde. Dieu a lié du plaisir. Dieu a lié du plaisir à beaucoup de choses dans notre existence. Et donc, si on mélange, ou si on identifie péché, plaisir égale péché, eh bien, on ne peut pas être en accord avec nous. C'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Parce que si on a cette idée-là, dès qu'il y a quelque chose qui va bien, ça va nous gâcher. Dans le fond de notre conscience, on dit « Oh là là, j'ai du plaisir, mais c'est pas bon pour votre plaisir. » Dieu nous veut heureux, Dieu nous veut joyeux. Alors la joie, c'est quand on vit pleinement l'amour, mais le plaisir, c'est aussi ce qui est nécessaire à la vie de notre corps. Et donc, on n'a pas à le craindre. Le péché, c'est quand on ne maîtrise pas ses désirs. Le péché, c'est quand on veut se mettre tellement à la première place qu'on n'est plus au service des autres. On ne sait plus les écouter, on ne sait plus les entendre. Mais avoir du plaisir, ce n'est pas du péché. À midi, moi, il y avait un bon repas, j'ai mangé un éclair au chocolat, non, au café. Eh ben, je crois que je n'ai pas fait de péché. Parce que ça fait partie de la vie. Il faut se nourrir. Donc, si on met du péché partout, évidemment, je comprends qu'on ne veuille plus en parler. Et si à chaque fois que dans sa tête, il y a un plaisir, on dit attention, il y a du péché, ce n'est pas du tout ce que Dieu a voulu pour nous. Il y a cet excès-là, mettre le péché partout. Et comme on avait mis le péché partout, on est passé peut-être parfois dans un autre excès, en disant, il n'y a plus de péché. Alors, il n'y a plus de péché, sur le moment, ça semble pratique. Il n'y a plus de péché, comme ça, il n'y a plus besoin de pardon. En fait, s'il n'y a plus de péché, c'est un vrai problème. Parce que s'il n'y a plus de péché, ça veut dire que je suis plus libre. Ma vie, c'est la nécessité, c'est de la faute des autres, c'est de la faute... Mais j'ai plus de responsabilité. Dieu nous a voulu à son image. Et le propre de Dieu, c'est d'aimer. Donc Dieu il nous a fait un cœur comme le sien, capable d'aimer. Et on sait que pour aimer, il faut être libre. Si je vous dis que vous êtes obligé de m'aimer,
l'affection, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être de la flatterie, mais ce n'est pas de l'amour. Pour l'amour, il faut la liberté. C'est-à-dire, il faut pouvoir s'engager avec son cœur. Pas seulement, il faut que je le fasse, mais j'ai le désir. Je peux me donner. Et donc, si Dieu nous a fait capables d'aimer, il nous a donné la liberté. Et cette liberté, on peut aussi l'utiliser, non plus pour faire le bien, mais pour faire le mal. Et donc, là, la question devient, c'est là la question du péché. Si je veux supprimer tout péché, je veux dire, il n'y a plus de péché, comme ça, il n'y a plus de culpabilité, ça veut dire que j'ai plus de liberté, ça veut dire que je suis plus responsable de ma vie, ça veut dire que je suis plus capable d'aimer les autres. Et que tout ce que je fais, ça n'a pas de valeur, parce que je ne peux pas y mettre mon cœur. Reconnaître la réalité du péché, c'est reconnaître que la vie, ce n'est pas que la fatalité, que ce n'est pas que les mauvaises habitudes, que les péchés, ce n'est pas que chez les autres. Parce que souvent, le péché, pour soi, on aime bien le supprimer, mais par contre, chez les autres, on a pas de mal à le. Dieu nous veut en vérité. Et ce sacrement du pardon nous permet de découvrir qui nous sommes en vérité. Dans notre vie, dans votre vie, il y a beaucoup de belles choses. Dans votre vie, nous donnons de l'amour aux autres. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, réfléchissez toutes les fois que vous avez fait un sourire, toutes les fois que vous avez eu une parole gentille, toutes les fois qu'il y a eu un service de différentes manières. On pense aux hospitaliers, mais on pense aussi à tous les pèlerins qui se soutiennent, on pense à la chorale qui nous aide, tous ceux qui font que c'est possible. Donc il y a un tas de choses magnifiques dans la vie. Et bien c'est beau. Et il faut savoir dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a donné libre, nous pouvons faire beaucoup de belles choses. Parce qu'il nous a donné la liberté. Mais parce qu'il nous a donné la liberté, il y a des moments où on a refusé d'aimer. Où on n'a pas été à la hauteur de sa mission. Alors à l'autre, on fait un peu moins de péché qu'ailleurs. Mais on en fait quand même. Des moments où on a pu avoir des paroles qui ont pu être blessantes, qui ont pu être négatives, des critiques. On a pu avoir aussi des pensées, les péchés en pensée. Toutes ces mauvaises pensées qui nous traversent. Alors ce n'est pas forcément un péché tout de suite. C'est un péché, parce que vous savez, il y a un tas de pensées qui nous traversent la tête, on ne sait pas d'où ça vient, on n'est pas très fiers. C'est un péché à partir du moment où je commence à l'entretenir, où dire, ça c'est vrai, et puis j'en rajoute. Voilà, dans le négatif. Mais quand je m'aperçois que j'ai une mauvaise pensée, que je dis Jésus, regarde, ça c'est pas très bon, c'est pas ça que je veux, on n'a même pas eu le temps de faire le péché. Par contre, quand on l'entretient, là, il y a péché. Donc découvrir qu'il y a péché dans notre vie, c'est découvrir qu'on est libre, c'est découvrir aussi que les choses peuvent changer, que le mal n'est pas une fatalité, qu'on peut s'améliorer. Vous sentez que vous faites des progrès? Il y a des moments, on a une maladie, au début on est révolté, et puis petit à petit, on accepte davantage la maladie. On a progressé. On pouvait être en grande tension avec quelqu'un, et puis on apprend à pardonner, on a progressé. Et donc célébrer le sacrement du pardon, c'est deux choses. La première chose, c'est de faire la vérité dans notre cœur. Alors on n'y arrive pas tout seul, et c'est souvent aussi pour ça qu'on cherche à mettre le péché de côté, parce que soit on le voit partout, soit on le voit nulle part, et on ne sait pas bien où il est. Et donc la première chose, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon péché. C'est-à-dire, montre-moi les moments où dans ma vie, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu donner davantage d'amour. Les moments où dans ma vie, j'avais un choix entre quelque chose qui aurait pu faire du bien aux autres et puis me replier sur moi. Donc, le sacrement du pardon, c'est un bon moment de vérité, de découvrir que je ne suis pas si mauvais que ça. Et je ne suis pas si bon non plus. Il n'y a que Marie qui est l'Immaculée Conception. En chacun de nos vies, il y a du bon et il y a du moins bon. Un moment de vérité. Et il nous faut demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire la vérité dans ma vie. Pour ne pas me reprocher des choses dont je ne suis pas responsable.
L'autre jour, il y a une personne qui voulait se confesser, elle dit, ben voilà, il faudrait que je me confesse parce que j'ai été abusé par les autres. Eh bien, il ne faut pas se confesser d'être abusé, parce que tu n'es pas responsable. C'est ceux qui sont abusés qui sont responsables. Mais ce n'est pas toi. Ça, c'est pas un péché. Le péché, c'est ce dont on est responsable. C'est bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, mais celui qu'on pouvait facilement faire. Hein, voilà, on ne pouvait pas arrêter les guerres dans le monde. Par contre, autour de nous, on peut faire du bien. Et puis, c'est le mal qu'on aurait pu éviter, on peut toujours éviter le mal, et qu'on a fait. Et donc, ce sacrement du pardon, c'est d'abord ce moment de vérité où on se met sous le regard de Dieu. Alors, on le fait par l'intermédiaire d'un prêtre. Mais vous savez, le prêtre, c'est un pécheur. Et l'évêque aussi. On est tous pécheurs. On est entre pécheurs. Mais le prêtre, dans le sacrement du pardon, il est cette présence du Christ qui nous écoute, à tel point que le prêtre, il a le devoir d'oublier tout ce qu'il a entendu dans le sacrement de la réconciliation. Non seulement il ne peut pas le répéter, mais il doit l'oublier. Il est juste l'intermédiaire, celui qui va accueillir cette parole de vérité, celui qui va être témoin de l'amour de Dieu et qui va donner son pardon. Et puis, la deuxième dimension du sacrement de pardon, non seulement faire la vérité, en disant, oui, il y a du péché parce que je suis libre, parce que j'ai une dignité. Si on enlève le péché, on enlève la liberté. Si on enlève la liberté, on enlève la responsabilité et on enlève toute notre dignité. Et puis, la deuxième chose, donc on fait la vérité, et puis ensuite, on demande le pardon de Dieu. C'est-à-dire que le mal dans notre vie n'a pas le dernier mot. Célébrer le sacrement du pardon, c'est dire, mais Seigneur, oui, dans ma vie, je reconnais, il y a de belles choses, mais il y en a de moins belles, et je viens demander ton pardon, parce que je sais que là où il y a eu un manque d'amour, tu vas me donner ta bénédiction, tu vas me donner ta grâce, tu vas me donner ton pardon pour que j'aime. Alors dans ce cas-là, le mal n'est plus une fatalité. Jésus est venu donner sa vie pour nous libérer du péché. Donc il faut qu'il y ait du péché. Si on ne connaît pas le péché, on ne pourra pas connaître la libération. Et surtout, l'amour a le dernier mot. Et donc c'est cette vraie joie. La joie d'aimer, la joie de se donner, la joie de pardonner, la joie de continuer à avancer quand il y a eu quelque chose qui n'a pas été beau dans notre vie. Eh bien, c'est cette joie-là que Dieu veut nous donner. C'est cette joie-là qu'ensemble nous voulons vivre. Alors ne cherchons pas à être des parfaits, il n'y a que Marie. Nous avons à vivre en pécheurs pardonnés. Parce qu'il est probable, non seulement il est probable, mais il est sûr et certain, qu'après avoir reçu le sacrement du pardon, on va continuer à faire des péchés. Mais il n'empêche qu'on aura fait un pas. Et puis on va aller de sacrement de pardon en sacrement de pardon jusqu'à la vie éternelle. Et si on avance dans la vérité, la paix nous est donnée dans notre cœur et l'amour a le dernier mot. Alors c'est ce sacrement qu'ensemble nous allons célébrer, un cadeau que Dieu nous fait pour que nos cœurs soient en paix, pour pas qu'on traîne les vieilles culpabilités d'actes qu'on a fait il y a longtemps et qui nous animent, qui nous empêchent d'aimer les autres, qui nous rendent tristes. Ce que Rénard disait, quand je suis triste, je vais me confesser. C'est-à-dire que je vais déposer au Seigneur tout ce qu'il y a de pas bien, tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie, et puis j'accueille son pardon. Que ce soit notre joie aujourd'hui. Et nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, nous présenter devant lui en vérité et le Christ. Comme la Samaritaine, pour que nous nous laissions atteindre par le regard du Christ
pour qu'en désirant le don de Dieu, nous aspirions de tout notre cœur à l'ouvrir qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme notre Maître, nous devenions de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Quand nous laissons renouveler dans notre lien au Christ, nous emportions la joie à nos amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Pour que l'Esprit nous inspire comment aller vers celles et ceux meurtris et humiliés que nous avons négligés. Prions le Seigneur. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour. Prions le Seigneur. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, son amour de Père est tellement plus grand que nos péchés. Ensemble, nous aimons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu connais notre faiblesse, mais sans te lasser, tu viens à notre secours. Donne-nous de savoir reconnaître nos péchés en vérité, et donne-nous de savoir accueillir ton pardon qui nous relève et nous veut toujours plus aimants pour être tellement tes fils par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans quelques instants, les textes vont être à votre disposition. Vous avez l'expérience du sacrement pardon, ou peut-être pas. Peut-être que la semaine prochaine. Et là, c'est pas grave, c'est pas compliqué. On prend d'abord le temps de dire Seigneur, montre-moi dans ma vie quels sont les points qui pourraient changer les péchés, c'est-à-dire ces moments où j'ai envie d'amour. Peut-être des choses très anciennes qui peuvent remonter à l'occasion d'un pèlerinage, et puis peut-être dans notre vie quotidienne, les mauvaises habitudes. En pensée, je sais combien les pensées peuvent être compliquées, en parole, en action, on a fait, et en émission, on n'a pas fait. Voilà, on demande cette lumière au Seigneur, ensuite on va devant le prêtre, et puis on fait ici de croix, parce qu'on est sous le regard du Seigneur, on demande ce pardon, et puis on exprime tout simplement. Vous avez remarqué qu'on est un petit peu nombreux, on a mobilisé tous les prêtres de notre diocèse qui sont en pèlerinage, mais ça va nous faire beaucoup de respect pour ce qu'on est. Donc, prenez le temps de préparer et puis d'être assez sobre. C'est pas, il y a des moments où on a besoin de parler davantage, on peut avoir une question qui nous travaille, c'est pas le moment pour le faire. Là, c'est vraiment le moment pour dire que simplement, je viens déposer par l'intermédiaire du prêtre au Seigneur, voilà, mes péchés, ce qui ne va pas dans ma vie, là où j'ai besoin qu'il vienne mettre son amour.
Alors, on est toujours un peu au deux mots aussi, hein, je suis quand même professeur, puis j'essaie de le faire le plus souvent possible. Je suis jamais fier, hein. Mais Pierre, le fait qu'il nous accueille, il doit bien pour lui parce que c'est un péché. Donc on s'en inquiète pas. On sait qui. Non seulement qui verra, mais qui nous dit. Si vous manquez d'idées au bureau, on a vu que tout va bien, pour les défendre, demander à ses proches, ils peuvent avoir des idées. On n'a pas forcément le temps. Vous avez un examen de conscience, c'est-à-dire qui vous aide à revenir un peu dans votre vie. À la page 57 dans le forme numérique. 56, 57, 58. Ensuite, le prêtre donnera peut-être un petit échange, un petit dialogue, un petit conseil. Et puis le parcours du Seigneur, et on revient ici. Ça va être accompagné par des chants, par des temps de méditation. Utilisez vos carnets, ça peut donner une bonne piste pour bien vivre ce sacrement. Et un deuxième geste qui est proposé, c'est celui d'aller au visite. Il y a déjà quelques malades qui l'ont fait, quelques personnes âgées, et il y a ce geste de purification. Marie a voulu que Bernadette se lave les mains, se lave le visage avec l'eau. Et bien ce geste aussi, il est possible de le faire, mais ça peut être bien complémentaire au sacrement du pardon, en demandant cette grâce d'une purification de tout notre vie. Je vais demander au maître de s'approcher. On va leur donner une petite bénédiction. C'est pas bien pour un prêtre de célébrer le sacrement du pardon. Lorsqu'on se fait pécheur, de trouver les paroles justes, eh bien, on a besoin d'être du Seigneur. Et on peut tous ensemble prier pour. Seigneur, bénis ces prêtres par lesquels tu veux rejoindre chacun, dont tu veux faire aujourd'hui les témoins de ta miséricorde. Donne-leur une oreille qui écoute sans juger. Donne-leur ce souci de la vérité. Donne-leur d'être inspirés par l'Esprit Saint pour conseiller, pour trouver le chemin d'un amour toujours plus authentique. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi, tu dis qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, le servir en toutes choses. Moi, je mets Dieu de côté si souvent. Mes journées s'écoulent sans prière, sans une pensée pour lui. J'ai trouvé des idoles pour le remplacer. L'abus du sport, de la télé, des jeux vidéo, de smartphones. Il m'arrive de faire appel à la voyance, à la magie, au spiritisme. Toi, tu dis qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Moi, je compte sur mes seules forces. Je ne remercie pas Dieu pour les grâces reçues. Je suis devenu négligent. Je manque la messe pour un rien. Et quand arrive la souffrance, la maladie, la mort de quelqu'un, j'accuse Dieu. Toi, tu dis que tu es la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Moi, je fais très peu d'efforts pour mieux connaître ton évangile et l'enseignement de l'Église. Je manque de volonté pour m'instruire davantage sur ma foi. Je néglige l'éducation religieuse de mes enfants. Toi, tu dis qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Moi, je parle de lui sans respect. Et quand j'entends des plaisanteries autour de moi, je n'ai pas le courage de me montrer chrétien. Je ne me gêne pas pour injurier les autres, pour lancer toutes sortes de bruits, de méchanceté. J'ai du mal à reconnaître en l'autre un frère,
ou une sœur à aimer. Toi, tu dis que tout le bien ou le mal qu'on fait aux autres, c'est à toi qu'on le fait. Moi, j'ai du mal à m'intéresser à mon voisin. Je ne cherche pas à rendre service à celui que je vois dans le besoin, notamment le plus pauvre, le plus exclu. Je ne veux pas entendre parler de la maladie ou de la mort, et je me tiens loin des personnes qui auraient besoin d'une visite. Toi, tu dis qu'on ne doit pas tuer. Moi, je suis capable de démolir les autres. Je peux ruiner leur vie en racontant n'importe quoi. Je conduis parfois de façon imprudente et je mets des vies en danger. Je peux aussi briser ma propre vie par l'usage excessif de l'alcool, du tabac, de la drogue. Je peux être violent de tant de façons que je peux tuer la vie, conseiller ou pratiquer l'avortement, l'euthanasie. Toi, tu dis de ne pas mentir. Moi, je ne suis pas un mensonge près. Je triche de bien des manières. Je porte souvent un masque pour cacher mon manque de vérité, de loyauté. Je trahis parfois des secrets. Toi, tu dis de ne pas voler. Moi, je ne me gêne pas pour prendre et faire mien le bien des autres, dans les magasins, dans mon travail. Il m'est arrivé de détruire le bien d'autrui, par plaisir ou par vengeance. Je me suis laissé conduire par le désir d'avoir toujours plus d'argent ou de confort, sans respect des autres, ni de la création. Toi, tu dis à la femme adultère, « Va, et ne pêche plus ». Moi, je n'ai pas toujours gardé la pureté. J'utilise des gros mots et je raconte des histoires sales. Je cherche dans les revues, des films ou sur Internet des images qui me détournent du vrai sens de la sexualité. Je ne suis pas toujours fidèle aux engagements de mon mariage. Toi, tu nous dis de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Mon égoïsme, mon sans-gêne, ma mauvaise humeur, mon désir d'avoir toujours raison, mes réponses dures, mes impatiences m'empêchent d'aimer les autres. J'ai du mal à pardonner aux autres. Et il m'arrive de me servir des autres pour aboutir à mes propres fins.